Et on se retrouve avec Olivia et Anna qui font partie de l'Inclucap. Hello. Bonjour. Salut, merci beaucoup d'être venus. Et c'est Baptiste qui va faire leur interview, donc je te laisse la parole, Baptiste. Merci. Alors déjà, on voulait savoir en quoi consiste l'Inclucap. Qu'est-ce que c'est en fait, l'Inclucap ? Alors l'Inclucap, c'est un cap qui existe depuis une petite quinzaine d'années, qui promeut l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et on organise diverses activités qui sont accessibles à tous, et ça permet l'inclusion et le mélange de divers types de personnes. En plus, vous savez depuis quand c'est créé, c'est bien ça. Tu sais que depuis quand il est créé le radio, toi ? 2011. Il n'y a pas une ancienne. Ah, tu sais aussi ? Moi, je sais pas je... tellement. Mais je crois qu'on est assez encore récent. Je dis peut-être une bêtise. Quelles sont en fait vos activités récurrentes sur un quadri ? Vous avez quelques activités Du coup, la plus grosse activité, c'est les Paralympiques qu'on va expliquer un peu plus tard. Oui. Mais sinon, pendant le quadri, toutes les 2 semaines, on fait des activités un peu de toutes les sortes. Ici, par exemple, on a fait un karaoké. Donc ça, c'était marrant. C'était très marrant parce que il y avait des personnes en situation de handicap qui voulaient absolument chanter Céline Dion, donc c'était très drôle. Et puis, oui, c'est un peu l'occasion de se rencontrer, de partager et puis de casser un peu la barrière avec le handicap et la différence. Ouais. Et c'est toutes sortes de handicaps, donc moteur On fait surtout du moteur, mais nos activités sont quand même ouvertes aux personnes qui ont un handicap mental. Okay. Le but, c'est juste d'avoir tout le monde présent et de vraiment pas faire attention à... C'est l'intégration. Ouais, c'est ça. Par exemple, aussi, on a fait une activité foot. Donc ça, c'était assez chouette parce que même les personnes valides, on leur a donné des béquilles. Et du coup... voilà, c'est vraiment dur de jouer au foot avec des béquilles, mais ça permet de se mettre à la place de personnes qui ont moins de chance et plus de difficultés de mouvement. Et c'est beaucoup des accidents ou plutôt de nature, les handicaps. Oui, les handicaps. Ça dépend du coup si c'est mental ou plutôt physique. Et physique, c'est... Ça dépend vraiment, c'est généralement déjà de naissance ou dans la petite enfance, mais... Vous n'avez pas un rôle de pas psychologue, mais je veux dire, où vous échangez avec eux, où ils expliquent leurs expériences ? Non, vraiment, on est dans le côté... on parle pas de leur vécu, de leur handicap. On parle vraiment juste de leur vie de tous les jours. Loisir. C'est vrai que oui, on peut parler un peu plus, on va dire, profond avec d'autres gens, mais c'est vraiment si eux commencent à l'aborder, sinon nous, on va pas poser de questions. Après, on organise aussi une conférence. Et là, ce sera un prof du NIF qui vient en chaise roulante expliquer un peu son parcours. Et là, oui, on lui a demandé de parler de ce qui lui est arrivé. Donc, Ok. Et du coup, les Paralympiques, qu'est-ce que c'est ? Les Paralympiques, c'est une grosse journée sportive qui va se dérouler le 16 mars au Bloquerie. Par équipe de 6, vous serez amenés à jouer à différents sports qui vont parfois mimer des handicaps. Et dans... toutes les équipes, il y aura un tiers de participants qui seront en situation de handicap. Donc ça vous permettra de jouer avec des personnes qui vivent le handicap au quotidien, tout en faisant des activités qui en imitent. Par exemple, s'il y a une personne aveugle dans une équipe, l'équipe qui va l'affronter devra porter une bande sur les yeux pour que les équipes soient équilibrées. Ça nous est aussi arrivé de faire du kartball. C'est une chaise qui ressemble un peu à une chaise roulante et vous faites du foot dessus. Donc, c'est marrant. Ça existe comme vrai sport, le kartball ? Ouais. C'est avec des cuistax aussi. Ah ouais. Ouais, c'est assez marrant. C'est avec des cuistax et du coup, t'as des sticks de hockey et tu tires dans un goal la balle. Donc c'est assez compliqué parce que tu dois te déplacer en même temps et puis tirer. Enfin, voilà. Il y a quoi d'autre comme sport un peu Du volley. On a du volley avec une personne en chaise de chaque côté. On a aussi une course d'orientation dans Louvain-la-Neuve. On fait aussi... En chaise roulante aussi ? Non, ça va. On va courir ou marcher, mais en tout cas, essayer d'aller à un rythme plutôt rapide. Et tout ça se passe le 16 mars C'est ça, c'est vraiment une grosse journée avec des activités adaptées, mais il y aura vraiment pour tous les goûts. Il y aura aussi même du rugby, mais du rugby adapté, évidemment, parce qu'on va pas plaquer... j'ai déjà vu ça. C'est très dangereux quand même. On ne veut pas te blesser, non. Histoire de faire aussi des activités un peu plus simples, on a une balle aux prisonniers. On a aussi une activité qui n'est pas sportive, mais qui permet un peu de se relâcher. C'est remplir un carnet toute la journée, d'avoir certains défis à remplir. Donc ça permet de se poser et d'apprendre à connaître les personnes dans votre équipe. Donc c'est vraiment pour que ce soit ludique et que tout le monde soit ensemble. Donc c'est le 16 mars, c'est où ?
C'est au centre sportif du Bloquerie. Ok. Donc ça commence à 9h30 jusqu'à 17h. Et voilà, c'est 8 € l'entrée. Donc c'est vraiment pas cher parce qu'avec ça, vous avez le repas du midi inclus, un repas chaud, et le goûter. Et surtout, à la fin, évidemment, il y aura des gagnants avec des prix, des gros lots à gagner. Ça, on laisse le suspense. Mais voilà, et aussi, petite motivation pour venir. Quand vous arrivez, il y a aussi des petits welcome packs avec des petits bons et tout ça. Donc ça, merci aux sponsors. Ah, vous faites bien les choses jusqu'au bout, enfin, ça donne envie. Bah, c'est cool, ça fera venir du monde et puis je pense que ça peut être une trop chouette expérience en vrai. Ouais. Vous pensez être beaucoup, qu'il y aura beaucoup ou pas? Oui, on limite les places à 120 personnes. Ah, ok. Là, on a déjà 80 inscrits. Oh, c'est cool, ouais. Ouais, ça part vite, donc il faut Ouais, vraiment s'inscrire. On a un form pour ça. Sur notre Comme page ça, on Facebook. peut s'organiser pour les équipes et tout ça pour tout faire tourner. Donc c'est pour ça qu'on limite les places. Ok. Et c'est sur votre page à vous? Sur notre page Kevin Clucap, on a créé un événement, vous avez toutes les infos dessus, un lien pour s'inscrire via l'événement. Et du coup, en fait, quand tu Ok. t'inscris, c'est toute la journée, tu vas faire toutes les actis ou enfin c'est vraiment un circuit ou c'est juste moi je veux faire le rugby, je veux faire la balle aux prisonniers, mais je veux pas faire vous voyez La course relais. la course relais, un truc comme ça. En fait, oui, parce qu'on crée les équipes pour toute la journée. Comme ça on évolue avec l'équipe et Ok, ça permet justement de mieux se Mhm. connaître parce que si on change à chaque fois, Oui, c'est cool, donc on fait vraiment une journée entière Voilà. tous ensemble. C'est Après, si trop jamais chouette. vous pouvez pas venir toute la journée, on fait aussi, on a aussi besoin de bénévoles et donc ça, les bénévoles, vous pouvez venir aider et ça, vous pouvez venir quelques heures ou, enfin voilà, ça c'est un peu comme vous voulez. Ok. Et les équipes se font de manière aléatoire alors? C'est vous qui. C'est sur. Oui, donc d'office, c'est des équipes de 6 personnes, 4 personnes valides et 2 personnes en situation de handicap. On les fait pour que ce soit équilibré, donc un tiers, 2 tiers. Mais si vous connaissez pas de personnes en situation de handicap, c'est pas un souci, vous pouvez vous inscrire seul ou à Ouais, c'est max ça. 4 et nous on vous met dans des équipes avec Ok, eux. ouais. Ok. Et ces personnes en situation de handicap, vous les connaissez, ils font partie un peu avec vous du CAP ou alors pas spécialement, c'est aussi des gens comme nous, vous leur dites oh si ça vous dit, venez le 16 mars. Alors on a une liste d'ASBL qui existent, qui ont des membres qui sont en situation de handicap et donc on leur envoie Ah oui, les infos et ils peuvent s'inscrire et c'est comme ça. C'est souvent eux qui Ok. viennent aussi à nos activités pendant le Oui, cadré, du coup souvent on les mêmes on qui les connaît, reviennent, et donc ouais, ça c'est chouette ça, aussi. c'est cool, ouais. Mhm. Ok, bah incroyable. Je pense qu'on a fait un peu le tour et n'hésitez pas en tout cas à venir le 16 mars, il reste encore un peu de place et ça vaut la peine. Oui, venez, ça va être chouette.